Hello la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour expliquer la procédure Parcoursup. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour me demander de faire une vidéo pour expliquer comment s'inscrire sur Parcoursup. Donc, sur cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment créer votre compte, remplir les informations personnelles et faire les choix de formation. Peut-être je vais faire une seule vidéo si c'est pas trop longue. Si la vidéo est longue, je vais essayer de découper en deux. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer les vidéos qui vont venir. Et comme d'habitude, je vais vous demander de laisser un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc, c'est parti. Je vais prendre mon ordinateur, on va le faire ensemble, étape par étape. Vous avez juste besoin de votre ordinateur, la connexion Internet et une adresse mail valide. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer. Mais avant de commencer, d'abord, c'est que vous allez vous rassurer d'abord d'avoir une adresse mail qui est valide. Parce que ils vont vous envoyer là-bas un message de confirmation pour que vous créiez votre compte. Donc, pour commencer d'abord, je vais cliquer sur mon navigateur. Moi, j'utilise Firefox. Voilà, on va taper ici Parcoursup 2025. Voilà. Voilà le site officiel Parcoursup. On clique là. Maintenant, tout en haut à gauche, vous cliquez sur Me connecter, même si on n'a pas encore de compte. On clique Me connecter. Voilà, là, je clique sur Je souhaite créer ou accéder à mon dossier. On clique là. Maintenant, vu que nous, on n'a pas encore de compte, on va cliquer ici. Vous n'avez pas de compte, créez-en un. On clique là. Voilà. OK. Là, ils ont dit les champs marqués d'un astérisque. Les champs marqués d'un astérisque, je ne sais même pas prononcer, sont obligatoires. Donc, s'il y a l'étoile, c'est-à-dire que c'est obligatoire. Tu dois forcément remplir avant de passer. Là, je vais taper mon adresse mail. Vous aussi, vous faites votre adresse mail. Voilà, on clique sur valider. Voilà. Là, il nous demande de créer un mot de passe. Attention, pour créer votre mot de passe, il va falloir que vous respectez les conditions là. Il faut que votre mot de passe dépasse 8 caractères. Moi, je vais créer là. Voilà, moi j'ai respecté tout. Il faut que ça soit, il faut qu'il y ait un majuscule et un nombre et un caractère spécial. Genre vous utilisez arrobase ou bien point ou bien slash. Donc une fois que vous respectez ça, vous confirmez ici le mot de passe. Ok, j'ai rempli là, je confirme. J'ai pas envie d'enregistrer ça. On dit créer mon compte, valider votre adresse mail. Donc là, on nous demande de valider notre adresse mail. Pour obtenir votre code de validation, vous devez cliquer sur le bouton recevoir mon code de validation. Ok, c'est là, on va cliquer recevoir mon code de validation. Ok, j'ai envoyé le message, je vais cliquer sur mes mails pour voir si j'ai reçu la confirmation. Voilà. Voilà le code de confirmation. On va juste copier ça et coller. Tac. Tac. On copie ça. On revient sur le site. Sur le site en bas, étape de validation du code. On colle ici là. Tac. Valider. Voilà, votre adresse mail a
bien été validé. Vous pouvez maintenant vous connecter à votre compte. On clique directement ici si on veut me connecter. Voilà, je vais utiliser mon adresse mail que j'ai fait plus le mot de passe. On va se connecter. J'ai pas fait le bon mot de passe. Je vais répondre. Mon mot de passe, ou bien je l'ai oublié déjà. Non, c'est pas possible. Voilà, c'est le bon mot de passe. Saisie du code de double authentification. Saisissez votre code de double authentification reçu par mail. Oui, c'est moi, j'avais... Ok. Parce qu'il y a une sécurité sur mon adresse mail, quoi. Du coup, s'il y a quelqu'un qui essaie de se connecter avec mon adresse mail, il faut que je confirme ici d'abord avant que la personne puisse se connecter. Voilà, j'ai reçu le code de double authentification. Ça, il se peut que vous ne voyez pas cette étape-là parce que c'est juste une sécurité pour que quelqu'un ne puisse pas utiliser mon adresse mail pour se connecter. Du coup, j'ai utilisé la double authentification. C'est pourquoi on me demande ça. Du coup, je copie là, je colle ici. Bon, voilà notre compte Parcoursup, c'est déjà créé. Mais vous pouvez lire tout ça là, hein. C'est important. Vous pouvez voir les informations qui sont importantes. Du coup, moi, je vais juste cliquer sur confirmer ici, même si j'ai pas lu, je signe la charte. Voilà la page d'accueil de Parcoursup. On est sur notre compte Parcoursup. Donc, aujourd'hui, on va essayer de remplir cette partie-là, partie identification et partie état civil, partie coordonnées, partie représentation légaux, partie information bourse, partie besoins spécifiques sportifs, scolarité, baccalauréat. On va se limiter là. Après, je vais faire une autre vidéo pour faire les choix de formation. Sinon, la vidéo va être très longue. C'est pourquoi je profite pour vous demander de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, mon objectif, c'est d'avoir 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Et vous, votre objectif, c'est de venir poursuivre vos études en France. Donc, moi, je vais faire tout ce que je peux pour vous aider à avoir des bonnes vidéos, des bonnes informations pour vous aider dans votre procédure. Donc, vous aussi, aidez-moi à atteindre mon objectif d'avoir les 10 000 abonnés, les gars. C'est très important. Je compte sur vous. Je vais commencer par la partie identification. On me demande date de naissance, je vais donner n'importe quoi au pif. Là, c'est jour. Du coup, je vais dire, par exemple, le 20. 8e mois, 9e mois, disons 2001. Ok. Mon numéro INE, là c'est très important. Si vous êtes en France, sûrement vous avez ce numéro INE. Mais si tu es en Afrique, toi tu ne vas pas remplir cette partie, tu vas juste cocher ici, cocher cette case si vous n'avez pas d'INE. Pour les étudiants qui sont en France, ils ont déjà ce numéro INE là, mais pour ceux qui ne sont pas en France, forcément ils n'ont pas de numéro INE. Donc vous cochez ici avant de poursuivre, c'est très important. Sinon, devant vous ne pouvez pas passer. Ok, identification. Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires. Vous êtes actuellement. Maintenant, vous donnez votre statut actuel, là, lycéen ou étudiant étranger. Nous, c'est ce qui nous concerne. En tout cas, les étudiants qui sont en Afrique, généralement, en tout cas, les étudiants qui sont en Afrique, c'est là qu'ils doivent cocher.
lycéen ou étudiant à l'étranger. Voilà. Lycéen ou étudiant ou scolarité étrangère en France. On va cocher ici, on continue. Voilà. Identification. Vous suivez un enseignement dans le secondaire avant l'obtention du baccalauréat, du diplôme équivalent dans le supérieur. Moi, je vais considérer que je fais deuxième année de licence, donc je vais cocher ici, donc je suis dans les études supérieures. Mais si vous êtes en terminale, vous allez cocher ici, directement dans le secondaire. Parce que si vous n'avez pas encore le bac, même si vous obtenez une admission, c'est une admission conditionnelle. C'est lorsque vous allez obtenir votre bac qu'ils vont vous donner l'admission définitive. Donc, nous, on va considérer que nous sommes à l'université, soit en première année ou en deuxième année. Donc, je coche là. Après, on continue. Identification. Vous êtes scolarisé. Vous êtes scolarisé dans l'enseignement supérieur à l'étranger. Ok, je confirme. Identification première saisie. Là, on va donner civilité. Si vous êtes madame ou messieurs, là, moi, je vais donner mon nom de famille, Diallo, mon prénom. Deuxième prénom, c'est facultatif. Si vous voulez vous donner ou bien vous laissez. Troisième, ne donnez pas. Donc, déjà, date de naissance, c'est déjà pré-rempli parce qu'on avait déjà fait antérieurement. Je continue. Identification, deuxième saisie pour confirmation. Ok, là, je saisis monsieur Diallo Ahmad. Date de naissance, j'ai oublié ce que j'ai fait. Je vais donner combien même? Merde. C'est le 29e mois 2001, parce que c'est des infos. 29e mois 2021, ok. Diallo. Ok. Là, je confirme. Non. 9e mois 2001. Ma famille. Diallo. Prénom. Ahmad. Ok, on va continuer à enregistrer. État civil. Pays de naissance. Moi, je suis né en Guinée. Vous aussi, si au Sénégal, vous mettez Sénégal, Burkina, etc., etc. Département de naissance. N'oubliez pas de faire ici, c'est 99 étrangers parce que vous êtes à l'étranger. Toujours ici, partie département de naissance, vous mettez 99 étrangers. Ok, commune de naissance. Moi, je vais donner ma commune de naissance. La B, vous connaissez vos communes de naissance. Possédez-vous la nationalité française? Non, bien sûr. Nationalité autre que français. Nationalité, moi, c'est guinéenne. On rentre là. Ok, on continue. Les coordonnées, les champs marqués, vous donnez votre adresse, pays de résidence. Là, actuellement, disons que je vis en Guinée. Ok. Là, c'est pas obligatoire les adresses lignes, parce qu'il n'y a pas l'étoile, donc on laisse tout ça, les lignes. Code postal. Je vous assure, lorsque je faisais ma procédure, je ne connaissais pas le code postal de ma ville. Donc, vous aussi, si vous ne connaissez pas, c'est pas trop important, vous pouvez mettre n'importe quoi. Hein. Moi, j'avais mis 10 000. Mais vous pouvez vous renseigner dans votre ville, le code postal, c'est combien? Parce qu'en Afrique, généralement, les gens ne connaissent pas trop les codes postaux et tout. Commune, la baie. Là, ça, c'est pas vrai en tout cas, code postal. Parce que même moi, je ne connais pas le code postal de ma ville. Je vous assure, les gars. C'est pas trop important.
Numéro de téléphone, comme c'est pas obligatoire, moi je vais pas mettre. Mais vous pouvez mettre vos numéros de téléphone, hein, et vous mettez ici le pays d'abord, vous sélectionnez, après vous mettez votre numéro. Moi, comme vu que c'est pas obligatoire, je vais pas mettre. Mais c'est important, vous aussi, s'ils ont des informations à vous demander, ils vont vous envoyer des SMS ou bien ils vont vous appeler directement. Je vous conseille vivement de mettre votre numéro de téléphone. Ah ouais, c'est obligatoire donc. Merde. Je vais donner un numéro au hasard. 07 56 7 58. Ok, c'est bon. Donnez n'importe quel numéro. Ok, là c'est les représentants légaux, information. Ok, on va cliquer ici, ajouter un représentant. Vous pouvez avoir un représentant, c'est-à-dire un garant, n'importe lequel. Si c'est votre ami, vos parents, vos soeurs, vos frères. Donc, si vous connaissez quelqu'un en France ici, vous pouvez juste mettre son nom. Donc, sélectionnez un lien de parenté. Moi, je vais dire, par exemple, je vais dire super père, mère, candidat lui-même. Ou bien je vais faire ce qui est plus facile. Je vais mettre candidat lui-même, c'est-à-dire que je suis mon propre garant. Mais vous pouvez mettre vos pères ou bien vos mères, hein, ou bien vos frères. Si vous avez des connaissances encore, vous mettez ça. Non, c'est pas. On va enlever ça, c'est pas joli à voir. Je vais dire, par exemple, un ami, autre lien. Je vais donner quelqu'un que je connais en France. Voilà, je vais dire que c'est lui mon garant. Catégorie socio-professionnelle, c'est-à-dire il fait quoi en France? Il est étudiant. C'est où? Commerçant, artisan, professionnel libéral. C'est quoi ça? Élève étudiant, voilà. Je vais dire que mon garant, il est étudiant. On va passer. Ok, là, c'est déjà rempli. Là, c'est pas obligatoire. Les lignes, la ligne 1, 2, 3, 4, etc. C'est pas obligatoire. On demande le numéro de téléphone de votre garant. Là, c'est pas important. Comme c'est pas obligatoire, je vais pas mettre. Là, c'est obligatoire, hein. C'est-à-dire, je vais mettre ici encore 07. Tac, tac. Voilà. Je souhaite recevoir des SMS, des notifications par SMS. Ok, on va cliquer ici. Tac. La ligne ici, on dit que c'est obligatoire. La saisie d'au moins une ligne d'adresse est obligatoire. Ok, mon adresse, son adresse ici, on va faire par exemple 30. Puis, le Je voulais pas, en fait, je voulais pas remplir tout ça, mais tout ce qui est obligatoire, on est obligé de remplir, quoi. Vu que je fais une simulation moi. Ok. Notification par SMS. Là, c'est bon. On nous propose ici d'ajouter un deuxième garant, mais nous, on n'a pas besoin, on continue directement. Continuer l'inscription. Ok, là, on est à ce niveau, représentants légaux. On va nous demander des comptes de bourse. Vous n'êtes pas concerné par cette rubrique. Ok, on n'a pas de bourse, vu que je suis étranger. Ok, situation handicap, besoin de truc, permet le candidat de situation handicap, moi je vais pas lire tout ça là. Je vais noter continue. Voilà, là aussi c'est très important, c'est là qu'on va donner nos niveaux d'études et tout. Ok, là on va remplir tout ça là, ce qu'on a fait en 2024, 2025, 2023, 2024, jusque là, ils vont nous demander toutes ces informations. C'est un peu chiant, mais on va le faire.
La scolarité étrangère, encore cela. Niveau d'études, en 2024-2025, c'est-à-dire cette année, vous faites quoi? Moi, je vais dire que je suis en licence 2, c'est-à-dire enseignement supérieur, deuxième année supérieure. Vous, si vous êtes en première année, vous mettez ça. Si vous êtes en terminale, vous mettez ça. Moi, je vais considérer que je fais deuxième année de licence. C'est pourquoi je mets deuxième année d'études supérieures. Ok, là on est d'accord. Intitulé de la formation, j'ai fait, disons, informatique de gestion. Parce que c'est ce que je faisais avant de venir ici. Informatique de gestion. Ok. Nom d'établissement, où j'ai fait ça? Dédicace à Easy. Ville, je vais faire Dakar. Non, Conakry. Conakry. Je vais mettre Gamal. Département. Non, là, je remplis pas. Département, est-ce qu'il y a... Voilà, 99 étrangers. Les gars, n'oubliez pas, pour le département, vous mettez 99 étrangers. C'est important. Pays. Ça, c'est... On fait Guinée. Voilà, pays. Voilà, là, c'est fini pour... Ok, Guinée, effectuer une nouvelle recherche. Période des bulletins. Généralement, c'est semestriel, c'est-à-dire chaque 6 mois, on a notre bulletin. Période, nous en Guinée, en tout cas, c'est semestriel. Et la plupart des cas encore, c'est semestriel. Description de votre scolarité. Ils ont dit les matières principales et le nombre d'heures hebdomadaires ou annuelles pour chaque discipline. Les options de langue suivies. Là, par exemple, on fait maths. Maths, on avait 6 heures par semaine. Je vais dire physique. Physique, on avait 3 heures par semaine. Je vais faire économie. Économie, on avait 2 heures par semaine. On va dire algorithme. On avait 4 heures par semaine. Les matières principaux, c'est-à-dire programmation, langage C. On avait 4 heures par semaine. Du coup, on va utiliser ça. Vous aussi, vous donnez, par exemple, 5 matières, les 5 matières principaux. Je vais copier ça pour pouvoir réutiliser ça devant. Vous aussi, vous allez remplir ici par rapport à votre emploi du temps. Donc, c'est vous qui savez votre matière. Je ne peux pas vous le dire parce que moi, j'ai donné ça par hasard. C'est juste une simulation. Là, on enregistre, on continue. Voilà, là, c'est fini. Maintenant, c'est 2023-2024, c'est-à-dire l'année dernière. L'année dernière, j'étais en première année. N'oubliez pas que j'ai mis que cette année, je suis en deuxième année. Vous aussi, vous êtes en première année. Vous allez mettre ici, pour l'année dernière, vous êtes en terminale. Donc, vous allez pouvoir continuer l'inscription. Scolarité étrangère, niveau d'études. Là, je vais mettre première année d'études supérieures. Voilà. Intitulé de la formation. C'est toujours informatique de gestion. Voilà. Nom de l'établissement. Gamal. Ville. Conakry. Département 99 étrangers. Voilà. Pays. Guinée. Vous voyez, c'est bon. Là, maintenant, les matières. J'avais copié, je colle directement ici. Périodicité des bulletins. On va mettre semestriel. Voilà. On clique sur OK. Enregistrer, continuer. Maintenant, on est là en 2022-2023.
Maintenant, 2022-2023, moi, je faisais, disons, j'étais en terminale. Voilà. Là, niveau d'études, je vais dire, c'était au lycée. Donc, terminale, année du bac. On clique ici, terminale, année du bac. Série. Moi, j'avais fait série scientifique. Nom de l'établissement. Dédicace à Saint-André de l'Abbé. Saint-André. Ville, bien sûr, l'Abbé. Département, 99 étrangers. Pays, Guinée. Voilà. Langue vivante. Ah, je vais mettre français. Langue vivante B, je vais mettre anglais. C'est-à-dire, on met les deux là. Périodicité des bulletins semestriels toujours, c'est-à-dire tous les 6 mois. Matière, là, c'est différent. J'avais philo, je sais pas, philosophie, j'avais des heures, français, j'avais 4 heures par semaine, plus les autres là, je sais pas, j'avais pas parce que c'était au lycée. Donc je vais mettre ça là. On enregistre. On continue. Voilà, là je clique sur... Là c'est pour 2021-2022. Là j'étais en première, c'est-à-dire en 12e année. Mais là c'est déjà pré-rempli, c'est bien. Bac moins 1, ça c'est... En Guinée on dit ça 12e année, mais dans la plupart des pays c'est première, c'est-à-dire bac moins 1. Ok, c'est déjà rempli, c'est bon. Étranger, Saint-André, l'Abbé, Guinée, langue vivante à français, anglais, semestriel. Les matières, je colle ça là, j'enlève seulement langage et algo. Je vais mettre chimie, parce que chimie encore, c'était, j'avais 4 heures par semaine. Ok, c'est bien. On met enregistrer. Enregistrer. Ça, c'est maintenant pour 2020-2021. Vous voyez, c'est très long. On va remplir tout ça là. Mais là, ce qui est bien, c'est déjà pré-rempli. Parce que j'étais dans le même lycée, quoi. On clique juste sur Entrée. Entrée. Là, maintenant, c'est pour 2019-2020. C'est bac-3. Là, j'étais en... C'est pas en 11e année. J'avais juste eu le brevet. 2019-2020. Là, mais on ne demande pas ici beaucoup d'informations, on demande juste le niveau d'études et le département. Pays Guinée, on clique sur Entrée. Voilà, validation de votre scolarité, indication. Vous n'avez pas encore validé votre scolarité, relisez attentivement. On nous dit de relire si c'est bien ça. Ouais, récapitulatif. Ok, c'est bien comme ça. On confirme l'exactitude des informations affichées ci-dessus. Je valide. Voilà, maintenant c'est parti baccalauréat. Là, on est là. Sur l'échelle, on a fait tout ça jusque là. Partie baccalauréat. Information générale. Préparez-vous pour un diplôme. Préparez-vous. Avez-vous obtenu un baccalauréat français ou un diplôme équivalent? Baccalauréat français, non. Le baccalauréat étranger. Il est où? Diplôme étranger en préparation. Voilà, en 2025. Diplôme étranger obtenu antérieurement équivalent autre. Diplôme étranger obtenu antérieurement à 2025. Voilà, moi j'ai obtenu mon bac avant 2025. Donc ceux qui sont en terminale vont faire diplôme en préparation. Moi, là, j'ai déjà obtenu mon bac, donc diplôme étranger obtenu antérieurement à 2025, c'est-à-dire équivalent au baccalauréat. Je clique ici. Mois d'obtention, c'est quel mois? C'était mois de juillet.
Voilà, maintenant, là, j'ai obtenu mon bac en quelle année? C'est-à-dire que là, en 2024, 2025, je suis en deuxième année, la première année d'université, c'est-à-dire c'est en 2022. Voilà, j'ai obtenu mon bac en 2022. Série. Quelle série? Bac général, bac scientifique. Pays de délivrance, bien sûr, Guinée. Mention, je vais mentir ici, j'avais obtenu avec une mention bien. Avec une mention bien. Ok, niveau de langue française. Vous devez justifier votre niveau de langue française via un test ou indiquer si vous en êtes dispensé ci-dessous. Car le diplôme, vous êtes un élève ayant suivi des études en français. Voilà. Là, moi, j'ai suivi toutes mes études en français, donc j'ai pas besoin de faire des tests. Langue commune, pays de l'établissement. Ok, je vais dire Guinée, nom, commune et pays de l'établissement. Ça. 5 en vrai. La B. Ça, c'est le nom de l'établissement et le pays, Guinée, et commune, la B. Notation utilisée, c'est sur 20. La plupart, en tout cas dans des pays d'Afrique, la notation c'est sur 20. Donc la notation utilisée, nous on utilise sur 20. On met notation utilisée 20. Récapitulatif de vos notes au baccalauréat. Notes obtenues. J'ai obtenu mon bac avec 13 de moyenne. Voilà. Ah, on clique sur enregistrer. Qu'est-ce qui ne va pas? Nom commune. Je vais séduire la... Non. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez. Le nom, je vais donner le nom de mon université, Gamal, virgule, la commune, Conakry, virgule, on dit encore le nom, commune et pays. Maintenant, Guinée. On va voir si c'est bon. Voilà, ça passe. Baccalauréat, votre saisie des données du bac ne semble pas cohérent avec la description de votre scolarité. Vous vérifiez si cette situation correspond. J'ai bien passé le bac en 2022. Je ne souhaite pas qu'il soit pris en compte baccalauréat correspond. J'ai fait une erreur dans la description de ma scolarité ou de mon... je corrige. Ah ouais, là je corrige, hein. Ils me disent que votre saisie des données ne correspond pas. Parce que j'ai pas bien calculé quoi. Si je suis actuellement en deuxième année, c'est-à-dire c'est quelle année que je... Attendez. On va aller voir ça là. Information générale, c'est-à-dire année d'obtention bac 2022 série scientifique. Attendez, je vais juste aller voir ça là. Partie scolarité. Voilà, terminale. Là, c'est 2022-2023. C'est bien ça là. C'est bien ça. Attendez. Saint-André. Je sais pas, j'ai mis ici terminal scientifique 2022-2023. Je sais pas si je dois utiliser ici 2023 ou comment.
Ça, je vais utiliser 2023. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Baccalauréat. On met, c'est 2023. Série scientifique. J'avais fait une erreur, quoi, au lieu de 2022. Parce que c'est pas les bonnes informations que j'utilise, du coup, ça me panique un peu. Série scientifique, pays de délivrance, Guinée. Admis avec mention bien. J'ai fait mes études en langue française. Nom commune d'établissement, c'est-à-dire Ghana, commune, Conakry, pays, Guinée. Notation utilisée, j'avais fait 20. Note obtenue au bac, j'ai obtenu 13. Disons, virgule. Non, on va faire plein seulement. Ajouter une preuve, enregistrer. Merde, c'est quoi ça? Kamal. Conakry. Voilà. Activité centre d'intérêt. Là, j'ai pas besoin. Mes expériences d'encadrement de domaine, j'en ai pas besoin, c'est pas obligatoire, j'ai pas besoin. Je mets ici enregistrer. Validation de l'inscription. Pour finaliser votre inscription, cliquez sur le bouton. Là, je finalise mon inscription. Tac. Voilà, là, c'est fini. On a déjà fini de remplir toutes les informations. Maintenant, cette partie, c'est là qu'on va faire les choix de formation, c'est-à-dire les vœux. Maintenant, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais faire une deuxième vidéo pour vous montrer comment faire les choix de formation. Là, on va se limiter là aujourd'hui. Je vais couper la vidéo en deux et la prochaine vidéo, ça sera comment faire les choix de formation. C'est-à-dire, on fait nos choix en BTS, en classe prépa, etc., etc. Ok, surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo.